tu fais là, papa? Ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette de la cassolette de podologue au moule. Miam! Ah non, Burke. Non, miam, je plaisante, bien sûr. Bien, alors saisissez-vous d'un podologue d'âge complémentaire. Monsieur Magnana. Bonjour Madame Marcadet, comment ça va? Ça va bien, monsieur Magnana, et vous? Bien, comment vont vos odeurs? Toujours des problèmes de sudation? Taisez-vous, monsieur Magnana, je vais vous cuisiner. Bien. Comme vous pouvez le constater, monsieur Magnana possède un physique mitoyen. Il est de taille plutôt décevante et bien sûr, malgré sa virilité amoindrie, il possède en fait une chair fondante. C'est exactement ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut pour faire une jolie cassolette. Bien, par ici, je vous prie, ma chère Nana, nous allons vous cuisiner. Bien, alors, en cas que votre... Non, mais ça va pas. Bien, comme ceci. Alors, en cas que vous n'ayez sous la main pas de podologue ou d'hôpital voisin, vous pouvez toujours cuisiner une mouche ou bien un comptable. Mais je vous conseille quand même le podologue qui possède un fumet imprenable. Bien, saisissez-vous à présent d'un bol de moules décortiquées. Attention, c'est pas parce qu'elles sont décortiquées que ce ne sont pas des moules. Vous jetez le bol par terre et vous parsemez toutes les moules de manière équitable sur votre podologue. Attention Minette, de manière équitable, chaque moule décortiquée. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, j'ai compris. Alors, donc, ensuite, n'oubliez pas de parsemer le tout d'olives vertes de couleur noire, comme ceci. Ensuite, bien sûr, il faut les mettre de manière mignascale ou potentielle. Ah oui, c'est pour donner du goût. Et à la fin, vous ajoutez évidemment du persil fondant de type beurre ou margarine. C'est où que je devais pas en mettre? Là. Très bien. Voilà. Alors évidemment... Alors donc... eh bien, il est temps d'enfourner monsieur Manana. Faites-lui la bise en guise d'adieu. Adieu Jean-Louis. Et bien sûr... J'oubliais, si vous voulez faire une cuisson à feu doux, mettez votre four sur feu doux. Par contre, si vous prenez l'idée folle de faire une cuisson à feu fort, eh bien, on risque de vous surprendre. Je vous conseille de mettre votre four sur feu fort. Bon, alors, vous mettez votre thermostat sur 1 minute, bien sûr. Vous avez donc 1 minute à perdre. Profitez-en pour discuter avec votre fille que vous avez adoptée par accident. Ma chérie, comment tu vas? Ça va. Bien. C'est quand la rentrée des classes? C'était la semaine dernière. Ah bon? Et dans quelle classe es-tu? Je suis rentrée en CP. Ah bon? Mais alors c'est que tu vas passer le bac? Bah, non, maman. Oui. Est-ce que tu veux que je te montre des photos de la claquette à papa? Oui. Bien. Alors il reste encore 30 secondes. Alors en 30 secondes, un animal qui joue de la flûte. Perdu! C'était un dindon qui a une flûte. Un dindon qui sent pas bon! Ce n'est qu'une mouche qui louche! Maman? Quoi? Je t'aime. Stop! 20 minutes étant écoulées, vous pouvez désenfourner monsieur Nana et bien sûr le déguster avec vos dents. Comme ceci. Oh, pour mentir, c'est délicieux. On dirait du riz au pipi. Bien. La semaine prochaine... Ah! Le dindon est cru! C'est bon, je peux y aller? J'ai une figuration dans le film Louis XIV à des croûtes. Bien, la semaine prochaine, je vous apprendrai ma délicieuse recette des haricots aux haricots. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des ailes de cochon. Au revoir! Au revoir.